Docteur Aka Félix, bonsoir. Bonsoir. Alors nous sommes le 11 octobre 2020 et vous avez accepté de nous recevoir pour partager avec nous un morceau de connaissance En et effet, avec également tous ceux qui nous regardent sur notre chaîne YouTube qui s'appelle AJC. la JC, oui. Bon, physiquement, c'est nous qui sommes chez vous, mais dans l'espace virtuel d'Internet, c'est nous qui vous recevons. Oui, Donc, comme ça se fait traditionnellement, bien sûr, la JC. on va vous demander les nouvelles. Bon, les nouvelles sont toujours bonnes. Il ne faut pas être pessimiste de nature. Il faut être une personne optimiste, car je dis chaque fois dans mes documents de santé, soyez optimiste, résolument optimiste, je dirais même désespérément optimiste, car la pensée positive est un facteur de santé, de réussite. Donc, il faut être toujours optimiste. Ah, merci. Alors, il y a très peu de gens qui ne vous connaissent pas en Côte d'Ivoire, mais quand même, pour ceux qui ne vous connaissent pas, que ce soit en Côte d'Ivoire Oui, ou à l'étranger, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement et puis ensuite on passera au morceau de connaissances que vous voulez partager avec bien nous. sûr. Voilà. À l'état civil, je suis Félix Aka, enfin Aka, le nom de la famille, le nom de mon père, Félix Antoine-Henri Eugène. Ça, ce sont les prénoms que mon père a bien voulu m'octroyer. Je suis né le 17 janvier 1956 à Ferkessédougou, dans le nord de la Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui, j'ai 64 ans, 9 mois. Dieu vous donne longue vie. Oui, 64 ans, 9 mois. Merci Dr Aka. Est-ce que on peut donc passer directement dans le vif du sujet, c'est-à-dire le morceau de connaissances que vous voulez partager avec nous? On va commencer, si j'ai bien compris, par la naturothérapie. La naturothérapie. La naturothérapie, c'est quelque chose que j'ai appris comme beaucoup d'autres personnes jusqu'à aujourd'hui qui continuent d'apprendre la naturothérapie. Elle a fait l'objet d'études sérieuses dans certains hôpitaux, dans certains CHU en France. La faculté de médecine Paris 13, Bobigny, a bien voulu initier l'enseignement de la naturothérapie parce que son doyen de l'époque, le professeur Pierre Cornillot, s'est trouvé à un moment malade de la sciatalgie, c'est-à-dire qu'il avait une douleur au nerf sciatique. N'ayant pas pu soigner sa sciatalgie du côté de la médecine des hôpitaux, il a été orienté vers ce qu'on appelle les rebouteux. Les rebouteux, ce sont des gens qui font des petites manipulations, qui tirent un peu les muscles, de manière à remettre le nerf en place. Alors qu'il traitait sa sciatalgie depuis des années, en 5 minutes, on lui a remis le nerf en place et puis sa douleur a disparu. Donc, ça l'a révolté lui-même en tant qu'homme de science. Il s'est dit, mais comment cela est-il possible que nous qui étudions en faculté de médecine, nous n'avons pas cette petite culture, que nous passons notre temps à faire une médecine d'amputation, une médecine symptomatique, une médecine où, face à une maladie, on ne fait que réagir sans chercher à comprendre les vraies causes. Parce que même quand on dit à quelqu'un quelles sont les causes de la maladie, les gens parlent du microbe. Non, ce n'est pas les microbes. C'est toute l'hygiène de vie, toute l'hygiène alimentaire qui amène à la maladie. Le microbe ne fait que se développer sur un terrain qui est déjà propice, sur un terrain vicié, sur une cause terrain. Donc, la naturothérapie va expliquer qu'un organisme que nous avons tous dispose d'un potentiel qu'on appelle la force vitale ou la force médicatrice naturelle. Et cette force médicatrice naturelle va s'exprimer chaque fois que la santé a été altérée. Elle a été altérée parce que nous ne respectons pas les lois simples de la nature. Et tous ceux qui nous ont donné cette culture ont eu des problèmes de santé à un moment dans l'exercice de la médecine des hôpitaux qu'ils pratiquaient, et ils se sont tournés vers la médecine naturelle qui leur a permis de trouver des solutions idoines. Donc la naturothérapie est le fruit de connaissances éparses par des médecins d'hôpitaux, par des biologistes, qui ont bien voulu mettre un enseignement sur pied et le proposer pendant 10 ans en faculté de médecine, avec diplôme universitaire de médecine naturelle. C'était la première, vraiment, en France, où en 1982, des médecins qui pratiquaient depuis 20 ans, 30 ans dans le domaine de la médecine naturelle se retrouvent pour mettre un enseignement sur pied qui s'appelle la naturothérapie. Donc, la naturothérapie est un ensemble de techniques naturelles diversifiées
dont le but est tout simplement le rétablissement, la restructuration de l'organisme, donc la santé. Voilà un peu comment je peux définir la naturothérapie. Merci pour cette définition. Et justement, déjà, ça cadre bien. Oui. Et ça nous enlève un peu de l'esprit l'image qu'on a de quand on est, on va dire, profane Profane, oui. On ne maîtrise pas la naturothérapie, mais quand on entend ce terme, on pense tout de suite à un alchimiste ou à quelqu'un qui fait de la spagyrie, quelque chose comme ça. Donc là, ça recadre un peu cette pensée-là, c'est-à-dire qu'on s'éloigne un peu de l'ésotérisme et on rentre dans un cadre peut-être plus scientifique. Plus scientifique, plus tangible. Exact. Alors justement, est-ce que cette naturothérapie, elle incorpore des aspects qui ne sont pas uniquement des aspects physiques, des aspects mécaniques? Elle est obligée d'incorporer des aspects qui ne sont pas physiques, donc qui sont métaphysiques, après la physique. La naturothérapie est un ensemble de techniques naturelles diversifiées, comme je l'ai dit, dont le but est tout simplement d'amener une personne à être en bonne santé. Mais la naturothérapie prend l'homme dans sa globalité. On dit comme ça, l'homme fractal. Un être humain qui est dans un milieu et qui influence aussi ce milieu et qui est influencé par ce milieu. Donc, le naturothérapeute tient compte de l'aspect physique de l'être humain, de l'aspect biologique de l'être humain, de l'aspect émotionnel de l'être humain, de l'aspect mental de l'être humain, de l'aspect spirituel de l'être humain. Mais quand je dis spirituel, non religieux. Mais quand même dogmatique. Spirituel. Oui. Et on ne peut pas parler de naturothérapie sans parler de psychosomatique. C'est-à-dire, quand on dit une maladie psychosomatique, c'est une maladie qui prend naissance dans le mental, dans le psychisme, et qui va se somatiser dans un corps physique. Comme des maladies qui sont somato-psychiques, qui sont physiques et qui vont devenir mentales. Un monsieur qui vit dans un milieu où il est beaucoup stressé, il peut devenir agressif parce que tout simplement, il n'a pas les armes pour lutter contre cette agression. Et qu'est-ce qu'il va faire? Soit il va se recroqueviller ou bien il va attaquer. S'il se recroqueville, il peut développer une maladie qu'on appelle l'asthme, mais un asthme psychique parce qu'on l'a rabroué, parce qu'on l'a jeté dehors et il va se recroqueviller. Donc, à un moment, il est étouffé. Il dit, laissez-moi respirer. C'est ce que veut dire l'asthme sur le plan psychique. Donc, toute maladie a aussi son petit côté émotionnel. Je vois cette dame qui est arrivée un jour chez moi et qui pose le problème de ses genoux qui lui font très mal. Elle voyait l'aspect genou. Mais moi, je voyais l'aspect psychique du genou. Et je parle avec elle et je savais que tous ceux qui ont des problèmes de genoux ont des problèmes d'insécurité. Parce que les genoux tiennent le corps en pleine insécurité. Elle me dit oui, depuis 6 mois, elle rencontre beaucoup de problèmes matériels. Mais elle ne savait pas que ce lien matériel-là pouvait jouer sur le corps physique et pouvait aussi la mettre dans un état qui n'était plus un état de santé. Donc, on ne peut pas aborder un problème physique en naturothérapie si on ne tient pas compte de l'homme global, l'homme fractal. Un tout dans un environnement. Voilà, il faut que ce soit clair que c'est cela aussi la naturothérapie. Donc, si on aborde le problème spirituel, mais comme je dis, spirituel non religieux, parce que la religion développe ce qu'on appelle le dogmatisme. C'est comme ça et c'est pas comme si. On est d'accord, on accepte, on n'est pas d'accord, on dégage. Mais la religion travaille comme ça. Or, spirituellement, on n'est pas dogmatique, on est ouvert. Donc, on rentre dans ce que j'ai appelé le syncrétisme spirituel. On aborde tous les aspects spirituels qui ne sont qu'un. Si on parle de Dieu, c'est en français. Allah, c'est en arabe. Jéhovah, c'est aussi en français, mais chez les Hébreux, on dit le judaïsme. Donc, Dieu est abordé à tous les niveaux, mais seulement on emploie des termes apparemment différents. Lorsqu'on dit chez les chrétiens le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est ce qu'on appelle la Sainte Trinité chez les chrétiens. Chez les Hébreux, on dit Keter, Okma, Bina, c'est toujours la triade supérieure, ça rejoint toujours la Sainte Trinité. Et quand on va chez les hindouistes, on dit Brahma, Vishnu, Shiva, la Trimurti, c'est toujours la même Sainte Trinité, mais avec des termes apparemment différents. Donc, le naturothérapeute que je suis ne peut pas rester aveugle, ne peut pas rester ignorant de la culture qu'il y a dans ce domaine-là. Donc, je suis naturothérapeute, mais je suis chercheur dans le domaine spirituel. Voilà, donc il faut que vous sachiez ça. D'accord, mais merci beaucoup. Alors, je vais peut-être un peu
essayer de vous taquiner un peu là-dessus. Bien sûr. Mais vous avez dit justement que le naturothérapeute prend en compte le corps dans sa globalité, c'est-à-dire à plusieurs niveaux. Oui. Mais est-ce que ce n'est pas aussi un dogme? Je m'explique. Oui. C'est-à-dire, ça peut être un dogme. Parce que tout moi, dépend de l'endroit où on se situe. Ok. Voilà, tout dépend de l'endroit où on se situe. Ben, je laisse poser la question et puis je vais répondre. Voilà, l'entretien n'est pas fermé, l'entretien est ouvert. Justement. Donc... Justement. Et la question, c'est si moi, aujourd'hui, qui ne suis pas naturothérapeute et qui veut l'apprendre, par exemple, on me dit, bon, tu as un corps physique, tu as un corps mental, tu as un corps émotionnel, tu as un corps psychique, je sais pas, hein, je ne maîtrise pas. Voilà. Tu as, disons, 7 corps différents, 9 corps différents, 12 corps différents. Pour moi, je dois l'accepter comme un dogme. Ça peut être un dogme lorsqu'on n'a pas fait l'expérience du dogmatisme. Quand on a fait l'expérience du dogmatisme, il n'y a plus de dogme. Parce qu'un être humain n'est pas seulement un groupuscule physico-chimique. Un être humain pense. Un être humain réfléchit. Un être humain a un côté émotionnel. Quand vous dites à une femme, je vous aime, est-ce que c'est écrit sur le front que cette personne qui fait une déclaration d'amour, est-ce que c'est écrit que monsieur est amoureux de cette dame? Non, ce sont des sentiments qu'on va développer vis-à-vis d'une personne. Il y a un monsieur qui travaille dans une société, il est amoureux de sa patronne, son chef de service, il est amoureux de sa patronne. Il approche la dame, il dit, madame, quand je vous vois, mon cœur bat. Alors la dame dit, heureusement, si ton cœur ne battait pas, tu serais mort. On va le jeu de mots. Pour dire quoi? Que votre cœur bat tous les jours jusqu'à ce qu'on vous dise que vous soyez décédé. Donc, on a un côté émotionnel. Il n'y a pas de médicament pour soigner cela. Le seul médicament, c'est se détacher de cette situation. Et beaucoup de personnes vivent donc un côté émotionnel de leur maladie. Et si on se cantonne à vouloir donner des médicaments psychiques, des médicaments physiques, on n'apportera pas la solution. Malheureusement, parce qu'on voit aujourd'hui les psychiatres qui abordent le problème de l'homme du côté psychique. Parce que le mot psychiatre veut dire médecin de l'âme. Iatros en grec veut dire médecin et psyché veut dire l'âme. Mais si on voit le médecin qui doit aborder le problème sur le plan spirituel, sur le plan de la relaxation, sur le plan de l'émotion, donner des médicaments, à mon humble avis, il n'est pas un psychiatre, il est un physiatre. Parce qu'il est médecin qui soigne le côté physique. J'ai vu comme ça des gens qui sont sortis des hôpitaux psychiatriques, ils ont été plus ou moins guéris, mais ils souffraient de séquences d'abus de certains médicaments qu'ils ont pris pendant leur période à l'hôpital. Je vois cette dame qui est venue me voir avec sa soeur. Sa soeur avait très mal au côté gauche de la tête, donc une petite migraine. Elle s'est retrouvée à l'hôpital psychiatrique ici en Côte d'Ivoire. Pendant une dizaine de jours, elle a pris beaucoup de médicaments, mais je lui disais, pendant que tu prends les médicaments physiques, il faut que tu boives des jus de légumes qui vont t'apporter la vitamine, des sels minéraux, qui vont nettoyer ton sang. Elle va sortir de là-bas avec des séquelles. Elle va se retrouver dans un hôpital de la place. On continue de lui donner un traitement. Et je dis, pendant que tu fais cela, bois toujours des jus de légumes qui sont des aliments alcalinisants, donc des alicaments, donc aliments médicaments. La dame va se retrouver avec l'iris qui va péter, c'est-à-dire le pus va commencer à sortir de l'œil. Quand elle vient me voir, j'ai dit, il n'y a pas à t'inquiéter. La force médicatrice qui est dans ta soeur commence à faire son travail de nettoyage, d'épuration. L'œil, tous les matins quand on se lève, du côté ici on a des petites impuretés, c'est une sorte d'évacuation démontoire. Laisse ton œil faire le travail. Pendant que ta soeur a l'iris qui est cassé, laisse-la prendre des jus de légumes, laisse-la prendre des fruits, aucun autre aliment. Et au bout de 10 jours, la partie qui était complètement ouverte s'est remise. Et je lui ai dit, à partir de moi maintenant, tu vas continuer à manger des fruits, mais tu vas mettre un sparadrap, tu vas mettre une compresse, puis on met de l'argile dessus. À l'hôpital, les médecins qui l'ont suivi, ils disent, non, eux, ils vont racler l'œil, et puis mettre un œil artificiel. J'ai dit, non, la nature n'a pas dit son dernier mot. On va travailler avec l'argile, avec des fruits et des légumes. 15 jours après, la vue est revenue. Il y avait le médecin, l'hôpital, qui voulait enlever l'œil, c'était son droit, mais moi j'ai dit non. À mon humble avis, l'œil est devenu l'organe émonctoriel, l'organe éliminateur. Donc il ne faut pas chercher à contrecarrer l'action biologique du corps. Et la nature m'a donné raison parce que l'œil s'est refermé. Et aujourd'hui, la dame a retrouvé sa vue. On ne lui a pas enlevé l'œil pour mettre un œil artificiel. Donc la naturothérapie travaille dans ce domaine-là. Voilà, elle tient compte
du potentiel vital, elle tient compte de la force médicatrice naturelle, elle tient compte de la force d'auto-guérison, d'auto-orchestration de la guérison. Nous, on tient compte de cela. Et donc, quand on donne un traitement, on permet à l'organisme de réagir un peu. Et si l'organisme ne réagit pas un peu, mais ça, ce n'est pas étudié en faculté de médecine. La faculté de médecine travaille sur la maladie. Voilà, depuis la première année jusqu'à la dernière année, on parle de définitions, on parle de cas pratiques. On voit un monsieur qui est couché là-bas, on dit il est asthmatique. Il est asthmatique, donc la médecine travaille sur le côté physique. On dit par exemple, monsieur a une ulcère d'estomac parce que dans le monde entier, quand on a une ulcère d'estomac, il y a un microbe qu'on appelle Helicobacter pylori. S'il n'y a pas, on dit qu'il n'y a pas d'ulcère d'estomac. Donc on dirait une gastrite ulcéreuse sans ulcère d'estomac. Ok, voilà, c'est un peu comme ça que la médecine travaille avec des jeux de mots. Dès que le microbe est là, vous êtes obligé d'intervenir. La médecine intervient. Elle peut réussir comme elle peut ne pas réussir. Néanmoins, elle aura fait ce qu'elle peut faire. Et je vois donc cette approche qui est un peu trop parcellaire, qui est un peu trop partielle, qui n'est pas souvent ouverte face à des choses qu'on peut régler rapidement par la nature. C'est pour cela que, compte tenu de ma petite expérience de 40 années de pratique, je me dis, on peut faire comme ça ou on peut faire comme si. Voilà pourquoi est-ce que je vous rejoins pour dire, et finalement, est-ce que ce n'est pas dogmatique? Oui, ce n'est pas étudié dans le cursus normal. Je vois cette étudiante, lorsque j'ai commencé en 1981, qui venait me voir et qui était émerveillée par ce que je disais. Donc, il était en première année de médecine. Ensuite, elle est passée en deuxième année jusqu'à septième année. Donc, 7 ans après moi, j'étais toujours dans la pratique. Elle venait me voir parce qu'elle préparait un certificat d'études spécialisées. Donc, aujourd'hui, elle passe 3 mois dans un service. Après, elle passe 3 mois dans un autre service. C'est 3 mois dans un autre service. Donc, les services médicaux, où ici, c'est les maladies infectieuses. Ici, la pédiatrie. Ici, elle passait donc dans différents services. Et chaque fois qu'elle se retrouvait face à, comment on appelle, un cas, elle venait me voir. Je dis, mais ça, voilà ce que tu dois faire, voilà ce que tu dois faire, voilà ce que tu dois faire. Naturellement. Et, naturellement, elle obtenait des résultats. Donc, chaque fois qu'elle venait, elle me dit, mon docteur, parce qu'elle m'appelait maintenant le docteur, alors qu'elle était en train d'étudier la médecine des hôpitaux. Et un jour, il y a 2 infirmiers qui viennent me voir et me disent, on a une dame qui est pourrie de la tête jusqu'aux pieds. Sa peau est pourrie. Et c'était marqué sur son dossier toxidermie exfoliatrice. C'est-à-dire qu'elle a pris tellement de médicaments que tout est sorti par la peau et toute la peau s'est déchiquetée comme si on l'aurait coupé avec une lame. Moi, c'était la première fois que je voyais quelqu'un qui était déchiqueté comme ça. Je lui ai dit, on peut l'aider. Il dit, tu es sûr? Les 2 amis infirmiers me disent, tu es sûr? Je dis, je suis sûr et certain. Donc, ils vont me faire venir la personne, mais lorsque l'ambulance est arrivée devant la porte de mon cabinet, mais même les odeurs de sel sentent bon. Une odeur cadavérique qui se dégageait de cette personne, quand on l'a menée, tous mes collaborateurs ont paniqué. Et c'est là que je leur ai montré que la naturothérapie peut faire au-delà même de ce qu'on peut penser. Je leur ai dit, nous allons utiliser 3 produits pour soigner cette dame. Le chou cru écrasé, l'argile verte et la pomme de terre crue écrasée. Voilà les 3 éléments. On a récupéré donc des compresses qu'on mettait sur la peau. Et on a appliqué le chou cru pendant 2 heures de temps, en recto et en verso. Quand on a fait cela, on a retiré, la peau se détachait comme ça en lambeaux, qui était pourri. Donc je voyais pour la première fois une personne écorchée vif, comme ça. Mais il fallait être fort parce que les odeurs montaient, donc tu es obligé de mettre des morceaux de coton avec des huiles essentielles qui sentent bon dans les narines pour pouvoir me supporter ces odeurs-là. Les 2 premières heures, ça a été insoutenable. On a dégagé les compresses, on a mis une autre compresse, on a mis de l'argile. 2 heures après, on a enlevé, on a mis la pomme de terre crue. Et ça a été relayé comme ça pendant 3 semaines. Et la personne n'a mangé pendant 3 semaines que des fruits et des légumes crus à volonté. Là, elle est sous notre surveillance, donc on sait ce qu'il faut lui donner. Contrairement à certaines personnes qui sont dans des hôpitaux où ils sont brûlés, on leur donne à manger des protéines. Non, ce n'est pas des protéines qu'on doit leur donner à manger là. C'est vrai, les protéines, c'est la vie, parce que le mot protéine vient du grec protos, qui veut dire premier, indispensable. Mais là, ce n'est pas des protéines qu'on doit donner à quelqu'un qui a un bras brûlé. Si on donne des protéines, on accélère la putréfaction. Il faut donner des fruits qui vont revitaliser, qui vont reminéraliser, qui vont cicatriser. Donc, pendant 3 semaines, on a relié toutes les 2 heures argile, chou, pomme de terre crue. Argile, chou cru, pomme de terre crue écrasée. Oui. Je vous remercie de donner cet exemple. J'ai 2 questions. Oui. La première question, on a bien compris que la naturothérapie soigne l'individu dans son corps global. Dans son corps global. Tandis que la médecine d'hôpital ou la médecine, on va dire, classique,
si on La peut l'appeler médecine comme des ça. hôpitaux est une médecine symptomatique. Voilà, qui Elle soigne le travaille sur les symptôme symptômes, sur le plan physique. plan physique. Maintenant, la première question qui me vient naturellement à l'esprit, c'est, étant donné que la naturothérapie soigne, soigne le corps global, Mhm. j'imagine que les ingrédients, vous avez parlé du chou cru, de la pomme de terre, en tout cas les alicaments que vous Les utilisez, alicaments, vous les utilisez pas pour leurs propriétés physiques, mais pour aussi des propriétés qui dépassent le cadre physique. C'est-à-dire que si l'homme est pris dans son corps global, est-ce que l'alicament aussi est pris dans un corps global? Est-ce qu'on peut considérer le chou, ouais, le chou, tant qu'il est cru, il est cicatrisant. Tant qu'il est cru, le chou, il va apporter des vitamines, il va apporter des sels minéraux, des antioxydants. Dès qu'on fait cuire le chou, il ne remplit plus la même direction. C'est tout le sens de la naturothérapie. Nous soignons avec des aliments parce que nous proposons des aliments crus. La pomme de terre, elle est crue. Vous faites écraser une pomme de terre, vous la mettez avec un peu d'eau, vous donnez à boire à un ulcéreux. Au bout de 3 semaines, l'ulcère se cicatrise parce que les éléments qui composent la pomme de terre sont des éléments cicatrisants à l'état cru. Si vous donnez la pomme de terre cuite, c'est un bon steak frite, la pomme de terre frite, ça n'a plus la même orientation. Donc, nous savons que tout aliment cru apporte la vie. Et comme disaient un de nos anciens maîtres, qui mange cru, mange juste. Voilà. Est-ce que le feu enlève l'esprit? Le feu enlève l'esprit de l'aliment. Le feu enlève l'esprit de l'aliment. C'est pour cela qu'à l'époque, la communauté essénienne à laquelle Jésus appartenait, c'est un araméen, Jésus est un araméen, contrairement à ce qu'on dit. Et Jésus n'était pas de Nazareth, il n'était pas un Nazaréen, il était araméen. Et donc la communauté de Jésus ne mangeait pas de la viande, elle tolérait le poisson, mais ne mangeait ni viande. Tout ce qui avait 2 yeux n'était pas utilisé dans la communauté à laquelle Jésus appartenait. Et les gens mangeaient beaucoup d'aliments crus. Et quand ils faisaient leur pain, ils le faisaient comme le pain libanais, où on met comme ça la pâte, mais pas dans le feu cuit, dans le feu de vie, le soleil. À 9 h du matin, les gens mettent la pâte comme ça, le soleil va taper cela, donc c'est le soleil qui va cuire la pâte, jusqu'à midi on renverse, et à 15 h, la pâte est cuite de 2 côtés, mais pas par le feu, chose morte, mais par le feu vivant. Voilà, par le feu vivant. Exact. C'est justement la direction dans laquelle je voudrais qu'on aille, Voilà. c'est parler justement de l'esprit des aliments, l'esprit des choses. Chaque aliment a sa personnalité, chaque aliment a sa vibration, chaque aliment a sa structure. Et dès que vous prenez un aliment, que vous le faites cuire, vous avez enlevé l'esprit de l'aliment. Donc, ça ne peut servir que juste à nourrir un corps physique et encore à le rendre plus vite malade. Parce que plus on mange cuit, et plus on développe des maladies qui vont nous amener donc à être malade plus vite et peut-être même à mourir plus vite. Aujourd'hui, on n'attend plus d'avoir 60 ans, 70 ans pour être malade. Aujourd'hui, à 5 ans, on est malade. À 1 an, on est malade. À 2 ans, on est malade. Parce que tout simplement, on n'a pas pris le temps d'éduquer les gens qui mangent cru. On n'a pas pris le temps. Les enfants, tout ce qu'on trouve dans la rue, les enfants mangent cela. Vous voyez, le matin, par exemple, les enfants vont à l'école. Devant les écoles, il y a quoi? Il y a du pain, de la vermicelle, des poissons, des œufs, de la viande. Ça, ce n'est pas les aliments du cerveau. Mes 2 premiers enfants ont été nourris dès le premier jour, je n'ai pas dit moi, dès le premier jour avec des fruits et des légumes. Dès le premier jour. Je n'ai pas dit 1 mois, j'ai dit dès le premier jour. Le premier est né à 7 h du matin, à 14 h, je lui faisais manger un gros morceau de banane comme ça. Et il a tout lapé. Ce que je voulais montrer et démontrer, c'est que nous sommes génétiquement programmés pour manger des aliments crus. Ce que je voulais montrer et démontrer. Ce que les gens pouvaient dire à côté, c'est leur problème. Et quand le premier est arrivé à la maison, avec sa maman, on faisait quoi? On échangeait pendant qu'elle donne le lait, qu'elle se repose l'heure qui suit. Quand l'heure qui suit, il pleure, moi je lui donne un biberon écrasé de mangue, de pommes, de papaye ou de bananes écrasées. Et donc, c'était l'aliment du cerveau dont l'enfant avait besoin. Contrairement à ce qu'on dit dans les hôpitaux, où on ne doit pas donner un seul aliment à part le lait maternel. D'accord avec les pédiatres. Mais il faut que la maman soit nourrie correctement pour que le lait soit de bonne qualité. Mais si la maman n'est pas nourrie correctement, qu'elle mange du riz, de la sauce de viande, le lait sera pauvre. Voilà, le lait sera pauvre. Donc l'enfant n'aura pas toutes les données nutritionnelles pour se développer. Et là, je plaçais toutes les données pour que mon fils puisse se développer dans de bonnes conditions. Il est parti du CP1 jusqu'en terminale sans avoir un problème au niveau scolaire. Il a passé le bac D, il a eu. Ma fille qui a suivi est partie aussi depuis la maternelle jusqu'en terminale. En première C, elle passe le bac A. Elle a le bac A. Elle va en terminale C, elle passe le bac C, elle a le bac C. Donc, elle a 2 collantes. Mais ça,
c'est l'esprit cru, l'esprit d'ouverture. Voilà, on ne peut pas dire à un enfant de se développer dans de bonnes conditions si on ne lui donne pas les aliments dont son corps a besoin. Et j'observe qu'il y a des personnes qui sont moins jeunes que moi, 60 ans, 58 ans, qui sont malades. Quand je les regarde, je ris. Je dis, mais vous êtes plus jeune que moi, vous êtes malade. Et moi qui suis plus âgé que vous, je ne suis pas malade. Pourquoi? Parce que sur 100% d'aliments, il y a 80% que je place en fruits et légumes. Le reste, un peu d'aliments cuits. Et plus on prend un âge, suivant l'expérience que je vis, plus on réduit la quantité de viande. Peut-être une fois par semaine, peut-être une fois tous les 15 jours, peut-être une fois toutes les 3 semaines. Et on privilégie les protéines végétales, le soja, les lentilles, les haricots rouges, les haricots blancs. C'est des protéines végétales, protéines mais végétales. Voilà. Et si on amène les enfants, les personnes à manger du végétal, on est dans l'esprit de notre organisme. Voilà. Plus on mange végétal, plus on mange vivant, plus on élève l'esprit. Plus on mange cuit, plus on mange mort, plus on descend dans la matière. Mais donc, pardon de vous interrompre, oui. mais les lentilles, les pois chiches, il faut forcément les faire cuire. Les pois chiches, il faut les faire cuire. On aurait pu les utiliser crus. Mais c'est parce qu'on ne nous a pas éduqués à les faire crus. Par exemple, quand on prend le souché c'est ce qu'on appelle ici le tchongon. Les pois, on appelle ça petits pois sucrés, c'est sucré. Mais quand vous écrasez le souché, vous mettez un peu d'eau dedans, vous avez du lait de souché. Ce lait de souché, quand vous le buvez, ça vous développe la vitamine A. Donc pour les yeux, pour la croissance, ça vous donne une belle peau. Et il n'y a pas toutes les odeurs qui sont cachées derrière le lait de vache. Le lait de vache n'a pas toutes les vitamines qu'on a dans le lait de souché. Peut-être la vitamine A, vitamine D, le lait de vache. Mais après ça, dans le lait de vache, il y a 4 fois plus de calcium que dans le lait maternel. Ce n'est pas le fait du hasard. La nature ne peut pas se tromper. Le lait de vache nous amène à avoir une croissance exponentielle. Et à 60 ans, à 40 ans, 50 ans, on commence à développer une hypertrophie de la prostate parce qu'on mange trop de fromage, on mange trop de lait de vache. Scientifiquement, aujourd'hui, le professeur Henri Joyeux, qui est cancérologue, chirurgien, reconnaît que le lait de vache joue un rôle déterminant dans le cancer de la prostate chez l'homme et dans le cancer du sein chez la femme. Mais nous, on le savait depuis fort longtemps. Parce que ceux qui nous ont donné cette connaissance sont des médecins d'hôpitaux, mais qui sont sortis de l'ornière chimique. Ils sont allés chercher ailleurs. Et aujourd'hui, nous sommes contents de voir qu'il y a des médecins d'hôpitaux un peu partout qui commencent à s'intéresser à la naturothérapie. Mais il faut qu'ils fassent vite parce qu'il y a trop de personnes qui souffrent dans les hôpitaux. J'ai reçu il y a 5 mois un jeune Libanais qui est venu à son papa qui fait une sclérose en plaques. Une sclérose en plaques, c'est quoi? C'est une maladie auto-immune. C'est-à-dire une maladie qui, au lieu de te soigner, te détruit. Donc ça fait de grosses plaques sous la myéline. La myéline qui est cette couche qui protège le cerveau et qui descend dans la moelle épinière. Donc en faisant de gros trous comme ça va amener la personne à ne plus avoir une motricité, à ne plus pouvoir tourner le cou et tout ça. J'ai dit à son papa, je vais soigner ton enfant. Il était sceptique. Un de mes amis libanais dit, va, docteur Aka, naturothérapie, je le connais depuis 30 ans, il va soigner ton enfant. Quand il est venu, j'ai établi le protocole. Il a commencé. Il part 2 mois après en Europe pour faire l'examen. On lui dit, maladie en voie de cicatrisation. Ça veut dire quoi? La médecine ne peut pas soigner la sclérose en plaques. Docteur Aka vient de soigner la sclérose en plaques. SEP, une maladie auto-immune. Le cancer est une maladie auto-immune où notre système de défense, au lieu de nous protéger, nous détruit. Et je me rappelle avoir fait une émission à la télévision il y a peut-être 10 ans en arrière, où le journaliste recevait de l'extérieur quelqu'un qui appelait, qui demandait ce que c'est qu'une maladie auto-immune. Ce jour-là, on était avec un soi-disant naturopathe et puis un tradithérapeute. Il n'y a pas de solution, parce qu'ils n'ont pas de culture. J'ai dit, la maladie auto-immune est une maladie où le système de défense, au lieu de nous protéger, ça va de nous détruire. C'était la première fois que l'étudiant en 7e année de médecine venait de comprendre ce que c'est que la maladie auto-immune. Il avait reçu ça de son professeur, mais il n'avait pas compris. Il m'a appelé pour me remercier parce que je venais de lui expliquer cela. Je ne peux pas dire que je veux m'enorgueillir, mais je veux dire que j'ai pris le temps de bien expliquer cela. Et ça a permis à la personne de comprendre cela. Toutes les maladies qui se présentent, surtout les cancers, ont un côté émotionnel. Vous prenez une femme qui a un cancer du sein gauche, la linéarité gauche est en relation avec la femme. La femme, peut-être la rivale, la femme, la maman, la femme, en relation avec la femme, et la linéarité droite est en relation avec l'homme. Et je vois des femmes qui arrivent, qui ont un cancer du sein gauche, je dis, mais pourquoi vous êtes en conflit avec la femme? Elle dit non, et puis après elles avouent qu'effectivement, ça fait depuis 3 ans qu'elles en veulent à cette femme-là qui sort avec leur mari. Mais il faut pouvoir aller dans le domaine de la naturothérapie pour comprendre que la naturothérapie, ce n'est pas seulement physique, c'est aussi émotionnel, c'est aussi spirituel. Et donc, dès qu'elle a compris cela, qu'elle va débrancher ce mauvais fil qui fait qu'elle a un cancer du sein gauche, le cancer va partir comme il est venu. Les guérisons spontanées. Il y en a 34 000 cas de guérison spontanée dans le domaine médical.
Mais la médecine n'arrive pas à expliquer cela. Parce que la médecine n'a jamais pris l'homme dans sa globalité. La médecine prend la pathologie ici, la maladie. La médecine prend la vie ici. Mais la médecine ne dit pas qu'on peut partir de la vie pour aller à la maladie. Or, si on part de la vie pour aller à la maladie, et puis la maladie pour revenir à la vie. C'est ça la naturothérapie. Une médecine holistique, du grec holos qui veut dire global. Donc je suis à l'aise pour en parler, je fais ça depuis 40 ans. Donc quand quelqu'un me pose un problème, il faut que j'aille en profondeur pour lui expliquer, voilà comment ça se passe. Donc je peux vous citer comme ça des cas et des cas et des cas que je vis depuis 40 ans, où les gens me cherchent. Moi je ne cherche pas les gens, c'est les gens qui me cherchent. Voilà. Moi je ne suis pas demandeur, c'est les gens qui demandent. Parce que je suis rentré dans une constante en matière de naturothérapie, en matière de santé, que j'ai développé le caractère en naturothérapie. C'est-à-dire, je n'ai pas changé, je suis le même depuis que j'ai commencé, je continue d'être le même jusqu'à aujourd'hui. Le caractère, c'est quoi? Samson, dans la Bible des chrétiens, on dit Samson, il a de beaux muscles. Il a cassé les têtes avec une mâchoire d'animaux, il a tué les êtres humains. Mais une petite femme, Dalida, l'a ramené à ce. Donc, Samson n'a pas de caractère. Il avait la force, mais il n'a pas de caractère. Il aurait dû dire à cette femme, non, je refuse que tu me coupes les cheveux, mais je refuse de dormir à toi ou que tu me drogues. Mais il n'a pas de caractère. Voilà, donc on peut citer comme ça plusieurs cas. Mandela avec du caractère. Nelson Mandela du caractère parce qu'on l'a enfermé pendant 27 ans en prison. Pendant qu'on l'enfermait, les gens du pouvoir allaient le voir là-bas, envoyer des gens pour le voir, pour dire non, ils vont le faire sortir. Il dit si je sors d'ici, tous ceux qui sont là en prison sortent avec moi. Et il est resté comme ça 25 ans. Il avait du caractère. Il n'a pas changé d'une minute jusqu'à la fin et puis on les a tous libérés. Donc pratiquer la naturothérapie, ça développe aussi la personne qui la pratique. Ça développe aussi la personne qui pratique la naturothérapie ne peut pas ne pas pratiquer ce qu'elle fait. Quelqu'un qui dit il est naturothérapeute et puis il est malade, il y a un problème. Je vois des tradithérapeutes qui viennent, moi, j'ai dit j'ai un glaucome. Parce que le tradithérapeute ne sait pas que le glaucome c'est lié à l'alimentation. Les nerfs qui viennent dans l'œil là sont chargés de saleté. L'œil se gonfle, il devient dur, il peut même éclater. L'hypertension oculaire. Mais lui ne sait pas que c'est manger qui l'amène à cela. Nous, on a la connaissance. Voilà, c'est là la différence entre la tradithérapie et la naturothérapie. Néanmoins, la tradithérapie est une bonne chose. Parce qu'on dit bien tradithérapie, soin traditionnel, qui est transmis de père en fils. Donc, c'est bon. Ce n'est pas une médecine scientifique au sens classique du terme, mais c'est une médecine scientifique parce qu'on a des résultats aussi. Voilà. Donc, on rentre dans ce qu'on appelle l'empirisme. L'empirisme, on voit, on observe qu'il y a des résultats, on peut expliquer ça, la tradithérapie. La naturothérapie, puisque ce sont des médecins, des biologistes qui ont monté la naturothérapie, donc on peut expliquer pourquoi c'est comme ça. Donc c'est un peu à la croisée des chemins. Peut-être, mais la naturothérapie est le chemin entre la médecine des hôpitaux et la médecine traditionnelle. Et c'est ce qui se passe du côté médecine traditionnelle des hôpitaux, ce qui se passe du côté médecine traditionnelle de nos parents. Voilà. On est donc de deux côtés, sans être de deux côtés. Ce qui nous relie à la médecine des hôpitaux, c'est la connaissance qu'on a, qui a été donnée par des médecins. Ce qui nous relie à la tradithérapie, c'est qu'on utilise la même chose, on utilise les plantes et puis l'argile. Mais au-delà de cela, le tradithérapeute classique ne sait pas ce que c'est que l'alimentation. Il ne sait pas. Or nous, l'alimentation, on dit, si tu prends du café au lait, ce n'est pas bon pour la santé. Puis on l'explique pourquoi ce n'est pas bon. Lui, il ne connaît pas. Voilà. Même le médecin des hôpitaux ne sait pas que le café au lait n'est pas bon pour la santé, que le cacao au lait n'est pas bon pour la santé, que le thé au lait n'est pas bon pour la santé. Maintenant, certains médecins ont commencé à s'intéresser à la chose. Je vois cette femme pharmacienne qui est venue suivre ma formation, docteur en pharmacie, qui dit, je fais un peu d'humilité, je vais suivre la formation de docteur Aka. Je donne une formation en naturothérapie, l'alimentation, les plantes, les essences de plantes, la musique, les couleurs, la médecine de l'habitat, on appelle ça la géobiologie. La façon dont tu places tes meubles dans la maison, ce n'est pas la décoration, c'est l'énergie. La manière dont tu places ton lit dans ta maison peut conditionner ta santé ou ta maladie. La manière dont tu places ton lit dans la maison peut te conditionner ta fortune ou bien ta pauvreté. C'est l'énergie, c'est la connaissance. Donc ça, on n'étudie pas ça en médecine des hôpitaux, on n'étudie pas ça en médecine traditionnelle. Et la naturothérapie aborde tous ces aspects-là. C'est ça que j'ai dit, c'est biologique, c'est émotionnel, c'est mental, c'est spirituel, non religieux. Voilà, non religieux. Voilà. Est-ce que je peux vous poser une question alchimique? Allez-y. Vous avez dit que le feu enlevait l'esprit des aliments. Et si j'utilisais un petit subterfuge et puis je faisais cuire au bain-marie, est-ce que ça change quelque chose? Si vous faites cuire au bain-marie, vous allez chauffer sans détruire. Je vous assure, par exemple, je prends une sauce que j'ai fait cuire le matin, je ramène ça l'après-midi, je vais manger la sauce,
Au lieu de la cuire directement au feu, je la fais cuire dans une casserole, il y a de l'eau chaude. Je pose du savon de bain-marie. Là, la cuisson, ou du moins le réchauffement de la sauce, va être bien, mais moins dégradant que la sauce qui serait prise directement et qu'on aurait mis sur le feu. Mais le feu, il part depuis l'esprit unique de Dieu, il descend jusqu'à nous ici, il prend plusieurs formes. Il y a 4 éléments dont parlent les alchimistes, le feu, l'air, la terre et l'eau. Mais ces 4 éléments, si vous prenez le feu de l'esprit, ce n'est pas le feu physique. Si vous prenez l'eau de l'esprit, ce n'est pas l'eau physique. Si vous prenez l'air de l'esprit, ce n'est pas l'air physique. Les kabbalistes, ils disent quoi? Le feu, derrière le feu, il y a un grand être qui s'appelle l'archange Michael. C'est comme ça que les kabbalistes disent. Donc il est le père du feu. L'air, c'est l'archange Raphaël. Il est le père de l'air. L'eau, c'est l'archange Gabriel. Il est le père de l'eau. Et Uriel, il est le père de la terre. Mais quand on regarde le nom de ces archanges, pour entrer dans la tradition hébraïque, on leur colle un suffixe L. Si on dit Mika, ça ne veut rien dire. Si on dit Rapha, ça ne veut rien dire. Si on dit Uri, ça ne veut rien dire. Si on dit Gabriel, ça ne veut rien dire. Mais il faut qu'on mette un suffixe L pour qu'il devienne une qualité de Dieu. Donc quand on dit Mikael, si on traduit mot à mot, qui est comme Dieu. Parce qu'il y a 500 000 ans, il a terrassé Lucifer, et donc, il est comme Dieu. Il a la force. Quand on prend Rapha, puis on met L à côté, on dit guérison de Dieu. Quand on prend Gabri, puis on met L de l'autre côté, on dit force de Dieu. Et quand on prend Uri, on met L à côté, on dit Dieu est ma lumière. Vous voyez que toutes ces choses-là ne sont pas nées comme ça par hasard. Voilà, c'est tout ce côté-là qui me passionne dans le domaine de la Kabbale, de la spiritualité, pour comprendre que le feu, il est d'abord spirituel avant d'être feu physique. Et quand Jésus est allé sur la croix, on a écrit sur la croix I-N-R-I. Les gens disent Jésus, roi des Juifs. C'est faux. Ce qui est écrit, c'est latin. I-N-R-I, c'est dit Ignis Naturae Renovatur Integrae. La nature humaine sera intégralement renouvelée par le feu divin. Voilà ce qui est écrit dessus. La connaissance. Mais si les gens n'ont pas cette connaissance, ils pensent que c'est comme ça. Non, c'est pas comme ça. Quand je suis couché dans mon lit, je dis au Seigneur de l'univers, oh, je te remercie d'avoir m'avoir donné cette culture. Parce que je suis libre dans tout ce que je fais. Ok? Donc Jésus est allé sur la croix parce qu'il y a un travail qui doit se faire. Mais aujourd'hui, vous avez des fanatiques qui défendent les religions. C'est comme s'ils étaient à côté même des pères de la religion. Ok? Pour dire quoi? Si on fait de la spiritualité, on comprend bien tout le monde qui fonctionne. Il y a 2 lois. La loi de cause à effet. La loi de cause à effet, c'est ce que les hindouistes disent depuis 5000 ans, le karma. Le mot karma vient de l'hindouisme qui veut dire action. Tout ce que tu dis, la parole, tout ce que tu fais, l'action, tout ce que tu penses, la pensée, aura toujours son retour. Les religions disent, on récolte ce qu'on a sémé. On récolte quoi? Tu plantes un cocotier, tu récoltes un cocotier. Tu plantes une banane, tu récoltes une banane. Si ça changeait, l'auteur de la vie va nous appeler pour nous dire, écoutez, j'ai changé les lois, quand on plante un cocotier, ça sort une banane. On se met d'accord dessus. Voilà. Donc les lois sont immuables. Mais c'est nous qui changeons. L'unité demeure. La multiplicité change. Les hommes de la terre sont fugaces. On dit c'est parce que l'univers est un paradoxe que Dieu l'a créé hors de son être. Voilà la philosophie. Tout ça on apprend en terminale, mais c'est quand j'ai commencé à faire la spiritualité que j'ai compris tout cela. J'ai compris toutes ces choses. Socrate, tous ces gens qui étaient les Grecs sont venus étudier en Égypte. L'Égypte, le mot Égypte, en ancien grec veut dire, en ancien hébreu veut dire la maison de Dieu. Ta veut dire Dieu, Égypte, la maison de Dieu. Toutes les personnes dont on parle, Démocrite, Anaximène, Socrate, sont venus en Égypte, la connaissance pour apprendre. Et quand ils sont repartis à apprendre dans le peuple, Socrate a été condamné à boire la ciguë, qui est un poison, parce qu'il venait libérer le peuple de l'obscurantisme. Quand je parle, je suis contre-attaqué, contrarié, tout ça, parce que des gens, ça ne les arrange pas. Pourquoi? Ça les arrange pas parce que le docteur Aka, depuis qu'il est venu en 80, il dit la vérité. Ou il dit sa vérité. Mais quand les gens restent comme ça, ils disent, mais ce monsieur est assez constant. Oui, le caractère. Et Dieu a éprouvé Mahomet, Dieu a éprouvé Jésus, parce qu'ils avaient du caractère. Ils n'ont pas changé les trajectoires jusqu'à ce qu'ils soient complètement décimés. Voilà le caractère. Mais si tu commences quelque chose, et puis en chemin, tu dis et tu te dédies, demain tu dis c'est vert, après tu dis c'est rouge, on dit lui là, il n'a pas de caractère. Les gens doivent mourir pour leur cause. Ils ont du caractère. Jésus est mort pour sa cause. Mahomet est mort pour sa cause. Il a du caractère. Voilà ce que je voulais partager avec vous sur tous ces éléments-là. Donc les éléments, les 4 éléments-là, existent dans la nature. Et quand vous descendez depuis le plan spirituel jusqu'au plan physique ici, quand vous venez jusqu'à la terre, les esprits élémentaux de la terre, on les appelle les salamandres.
Les esprits élémentaux de l'air, on les appelle les sylphes. Les esprits élémentaux de la terre, on les appelle les gnomes. Les esprits élémentaires de l'eau, on les appelle les ondines. Tout ça, c'est connu spirituellement. Quand on fait la spiritualité, on est obligé de connaître ces choses-là. C'est le b.a.-ba élémentaire de la spiritualité. Vous Voilà. prenez ça en compte quand vous faites de la naturothérapie? Mais un être humain est composé de ces 4 éléments. Si vous développez un mauvais feu en vous, la colère, c'est un mauvais feu. La jalousie, c'est un mauvais feu. Les mauvaises pensées, c'est un mauvais feu. Les mauvaises paroles, c'est un mauvais feu. En faisant la spiritualité, vous ramenez le mauvais feu en bon feu. Donc, vous vous attirez vers vous, en vertu de la loi d'attraction, tout ce qui est bon, le bon feu. Le feu créateur, le feu constructeur, pas le feu destructeur. Si vous faites rentrer en vous l'air, le bon air, de bonnes pensées, des pensées réfléchies. Mais si vous faites rentrer en vous de mauvais airs, tout ce qui vous passe dans la tête, c'est comment vous allez tuer les autres. Donc ça, ce n'est pas l'air de bonne qualité. Si en vous, vous gardez rancune, vous ne libérez pas, c'est l'eau de mauvaise qualité. Or, l'eau en vous doit être de bonne qualité. Et l'eau qui est en vous conditionne votre santé. Si vous êtes toujours en train de médire les autres, de maudire les autres, ça va revenir vers vous. Est-ce que vous êtes prêt à accepter ce que vous allez lancer aux autres? Voilà, c'est encore un autre problème. Voilà. On fait juste une petite précision. Oui. Tout à l'heure, c'est parce que vous parlez avec beaucoup d'entrain. Oui. Vous avez dit que la salamandre, c'est l'élément terre, c'est Le l'élément feu. salamandre, c'est l'élément élémentaux du feu. Du feu. Voilà, c'est juste pour mettre L'élément ça... élémentaux du feu. Voilà. Quand on fait spiritualité, depuis l'infiniment petit microscopique jusqu'à l'infiniment grand macroscopique, on dit tout ce qui est en haut est comme tout ce qui est en bas. Donc de l'infiniment petit, le microscope, jusqu'à l'infiniment grand, le macroscope, les lois sont les mêmes, mais elles changent en vibration. Et plus ça monte, plus le feu qui est en nous, par le travail spirituel, devient un feu constructeur, un feu fluidique, un feu alchimique. Alchimie, c'est quoi? On transforme la mauvaise pensée en bonne pensée, c'est ça l'alchimie. Quand les gens disaient qu'ils prenaient le métal vil pour le transformer, non, ce n'est pas physiquement, c'est spirituellement. On transforme toute l'énergie négative en énergie positive. Et dès que tu auras fini de faire ton travail, et tu as pu développer développer l'or alchimique en toi, tu t'es réalisé. Même étant dans un corps physique, on se réalise. Voilà. Jésus s'est réalisé. Mahomet, même étant dans un corps physique, Mahomet s'est réalisé. Voilà. Ils ont atteint la plénitude de la vie. Vous avez, justement, comme vous abordez Jésus, je voudrais revenir sur ce que vous disiez, Oui. sur le fait qu'il était essénien. Il était essénien. Les Esséniens, Oui. de ce que personnellement je sais d'eux, même si je ne suis pas un sachant, ils étaient aussi thérapeutes. Ils étaient des thérapeutes. Alors, On les appelait en grec les asayas, thérapeutes de l'âme. justement, vous avez parlé tout à l'heure de la naturothérapie Oui. qui est un peu née de manière officielle dans les années 80. Oui. Je voulais vous demander, est-ce qu'elle n'a pas son pendant ou sa contrepartie, on va dire traditionnelle, dans ces traditions anciennes-là? Chez les Esséniens, chez les Atlantes? Bien sûr, chez les Atlantes, c'est tire forcément sa connaissance là-bas. Mais elle est devenue plus rationnelle, parce qu'on vit dans un monde rationnel et qu'il faut expliquer les choses de manière scientifique, de manière matérielle, de manière touchante, de manière somatique. Mais quand on prend les naturothérapeutes, ils sont obligés de parler de la force vitale. La force vitale, ils ne disent pas l'âme, ils disent la force vitale. C'est cette force qui est inhérente à tous les êtres humains. C'est cette force qui fait qu'un être humain bouge. Le jour où cette force vitale vous quitte, c'est fini. On dit la dépouille mortelle de Talal, la dépouille mortelle de Félix, la dépouille mortelle de X. C'est fini. Mais il y a un fluide, il y a un esprit qui est venu habiter pendant un certain temps. Quand c'est fini, l'esprit s'en va. On dit d'ailleurs feu, talal, feu. On dit feu, mais un feu éteint. C'est le plus un feu vivant. Le plus un feu vivant. Voilà. Donc, c'est cela que je voulais partager avec vous. S'il y a d'autres choses que vous pensez qu'on peut échanger, on va échanger. Je vous ai dit, mon interview sera ouverte. Voilà. Il n'y a pas de sujet qui est tabou chez moi. Il n'y a pas de sujet qui est tabou chez moi. Je donne des séminaires sur la spiritualité, je donne des séminaires sur la santé. Quand même, je fais des séminaires à Bobo, du Lasso, à Ouaga, sur la santé. Les gens me touchent sur la spiritualité parce qu'ils m'ont vu à la télévision. Et en même temps que je parle de santé, je parle de spiritualité. Et vous avez vous-même dit que c'est holistique. Voilà, donc on ne peut pas occulter la partie spirituelle. On peut pas occulter la partie spirituelle. Et alors justement, l'esprit, comment vous le situez en tant que naturothérapeute? Comment vous le situez par rapport au corps et par rapport à l'âme? Parce qu'on sait qu'il y a ce débat dans un peu toutes les religions, toutes les philosophies. Qu'est-ce que l'esprit? Qu'est-ce que le corps? Qu'est-ce que l'âme? Pour vous? Le corps physique va prendre naissance dans une femme, dans la matrice, dans le liquide amniotique qui va se développer. Il suit les règles de la nature, 1 mois, 2 mois, jusqu'à 9 mois en temps normal.
sauf ceux qui sont nés prématurés, qui vont naître à 8 mois ou à 7 mois. L'âme vient de l'esprit. L'esprit, c'est la source primordiale divine, dans ce qui Bâti donne de connaître. Et cette âme vient de l'esprit, elle vient habiter un corps pour un certain temps. Mais cette âme qui vient habiter ce corps est sujette à des lois de la matière. Cette âme est sujette à des lois spirituelles, qu'elle le sache ou qu'elle ne le sache pas, elle est obligée de rentrer dans cette démarche-là. Je vais vous donner un peu un schéma que la tradition kabbalistique présente. Lorsque vous quittez ce monde-là pour aller, on dit vous êtes décédé, vous êtes mort, tout ça, l'âme va se retrouver devant ce que l'Église appelle les 24 vieillards. On trouve ça dans la Bible, les 24 vieillards. Ça, c'est un aphorisme. Les 24 vieillards qui portent dans l'Apocalypse de Jean. Voilà, avec 3 fleurons, 24 fois 72. On se retrouve aux 72 anges de la divinité de la sphère de Mercure. Ce que les Hébreux appellent le Shem Amphorach. Ok? Et donc, ceux-là qui vont décéder dans ce monde vont se retrouver devant ces vieillards qui ont leur balance. Tu as fait quoi de bon sur la terre là, par rapport au land naturel des choses? Si tu as eu un bon karma, tu as semé de bonnes actions, va te faire revenir rapidement sur la terre. Ce sont des lois. Si tu as semé un mauvais karma, tu ne reviens pas. Avant 100 ans, avant 200 ans, avant 300 ans, tu dois apprendre à l'école cosmique. Mais ce côté-là a été supprimé dans les religions. Ça se discute. Je ne veux pas dire que parce que la religion dit que ce n'est pas comme ça que c'est faux. Non, mais ça se discute. Parce que tant qu'on n'a pas compris ces lois-là, on ne comprend pas pourquoi est-ce que quelqu'un revient, puis on dit, mais il vient comme ça pour une seule vie. Mais non! Pourquoi Dieu va-t-il se compromettre dans une seule vie d'un être humain? Pourquoi? Jésus est une incarnation d'une vieille âme qui vient pour accomplir un travail bien précis. Et à un moment de sa vie, le Christ qui est dans l'univers, qui est un esprit, va utiliser le corps de Jésus pour faire un travail. Donc Jésus devient Jésus-Christ. Mais ça, il faut faire la spiritualité pour comprendre cela. Mahomet aussi a été utilisé. Tout ce que Mahomet a pu mettre sur pied, ce n'est pas venu comme ça par le fait du hasard. Et donc, on va du côté de l'Inde, il y a le bouddhisme. Siddhartha Gautama, dit le Bouddha, était un prince. Il avait une épouse, il avait un enfant. Mais à un moment, il a compris que cette vie de château, de prince, ne l'arrangeait pas. Parce qu'un jour, il est sorti avec un de ses gardes, il a vu qu'il y avait des gens qui ne mangeaient pas. Il s'est dit, mais comment? Nous, on vit bien ici. Et puis les gens là-bas, ils sont dans la pauvreté, il doit y avoir quelque chose. Pourquoi ici, il y a de l'opulence, et puis de l'autre côté, il n'y a pratiquement rien. Il va commencer à aborder certains sages, et les sages vont commencer à lui montrer certaines cultures. J'ai dit, non, non, non. Moi, je ne peux pas rester là dans le château. Une nuit, il dit à sa femme, je dégage, je m'en vais me chercher. Et donc, Gautama Siddhartha, qui est un prince, va partir à la recherche de la connaissance. Et il dit comme ça, je vais marcher, je vais courir, tant que je n'aurai pas atteint ce qu'on peut atteindre, une persévérance virile de l'énergie, je n'abandonnerai pas mes efforts. Donc, Bouddha va partir jusqu'à il atteint l'état bouddhique, c'est-à-dire qui est un corps spirituel que nous avons tous, le corps bouddhique, et il va développer ce corps bouddhique-là. Et quand il a développé, donc il a réalisé, il devient le schéma type de tous les hindouistes qui parlent de bouddhisme. Donc c'est comme ça que Dieu lui-même met les religions, il a installé les religions. Donc toutes les religions sont bonnes. Quand vous regardez les documents de la Bhagavad Gita, il y a des ressemblances frappantes avec la Bible. Donc il faut ouvrir les yeux pour comprendre que c'est comme ça. Alors, si vous n'avez pas une culture, comme je vous disais tout à l'heure, le syncrétisme, si vous ne vous ouvrez pas vers les autres, vous ne pouvez pas comprendre tout ce monde-là. Et toutes ces religions révélées ont leur côté caché, leur côté ésotérique. Le christianisme, on parle du christianisme ésotérique. La religion musulmane, on parle du soufisme. Voilà, donc le bouddhisme, on parle aussi du bouddhisme ésotérique. Mais il faut avoir étudié au moins, même ne serait-ce que lu certains documents pour comprendre que c'est comme ça. Et quand le christianisme ésotérique se retrouve avec le soufisme, il parle de la même chose. Il n'y a pas de blanc, il n'y a pas de noir, il n'y a pas de jaune, non. C'est la lumière. Donc, c'est cela que je voulais échanger avec vous, puisque votre émission touche la connaissance, touche ceci. Et ça, c'est la connaissance. La connaissance, l'ivresse, tout le monde apprend ici ou là la connaissance d'ivresse. Mais la connaissance spirituelle, le chemin est très étroit. Et ceux qui veulent faire la connaissance, qui veulent aller vers la connaissance spirituelle, doivent s'armer de patience, doivent s'armer de courage et de volonté pour pouvoir aborder ce chemin-là. Parce que quand vous rentrez dans le chemin spirituel, ça commence à vous renverser. Ah oui, par rapport à ce qu'on a appris au départ, ça vous renverse. Il y a des vérités qu'on ne peut pas dire, voilà. Et il faut que vous soyez dans un cercle
bien restreint pour qu'on puisse divulguer cette connaissance. C'est ce que j'ai fait cet après-midi avec 40 personnes qui sont déplacées, qui sont venues. Nous avons parlé de la connaissance. J'ai donné des clés, j'ai donné des mots de pouvoir, j'ai donné des choses qu'on peut utiliser pour faire avancer certaines situations. Alors, puisqu'on on discute un peu à bâton rompu, Oui. et vous avez parlé de mots de pouvoir, Oui. vous nous parliez juste avant l'interview de la prière de Salomon. La prière de Salomon. Est-ce qu'on peut en parler un peu avant d'avancer? Bien sûr. Moi, je n'ai pas inventé la prière de Salomon. Salomon, ceux qui lisent les livres saints, on dit que c'était un sage. On dit Salomon parlait avec les margouillas, parlait avec les arbres, parlait avec tout ce qui vivait dans la nature. Mais ça, c'est un don que l'auteur de la vie lui a donné. Donc, il était riche. Et puis, il avait la sagesse et la connaissance. Donc, Dieu lui dit, là où tu es là, voilà ce que je vais te présenter de la hiérarchie divine. Donc, Dieu lui montre les êtres des plans inférieurs, les êtres du monde astral, les êtres des plans mentaux, les êtres des plans spirituels. Donc, Dieu va classifier ça pour lui. Nous, les êtres humains, entre nous et les anges, il y a des intermédiaires, ceux qu'on appelle les saints. Ceux qu'on appelle les saints, vous allez au Liban, il y a Saint-Charbel. Quand je suis allé au Liban il y a 3 ans, j'ai vu là-bas sur la montagne, là-bas, des grands images de Saint-Charbel. Et ces saints-là ont un pan de la connaissance, ils n'ont pas toute la connaissance. Saint-Charbel, il paraît, marchait dans la neige et la neige fondait. C'est un saint. Mais Saint-Charbel n'a pas toute la connaissance, il avait un pan de la connaissance. Quand vous regardez Jésus qui est avec 2 larrons sur le mont Golgotha, c'est ça encore, voilà une initiation encore. Jésus représente le pilier du milieu, l'autre à côté le pilier de gauche, le pilier de droite. Et quand vous allez aujourd'hui dans une église, on vous met 3 bougies qui correspondent à ces 3 piliers. Il faut ouvrir les yeux pour voir que ces 3 piliers qui correspondent à 3 cœurs d'anges. Les anges de la miséricorde, les anges de la rigueur et puis les anges de l'équilibre. Voilà l'initiation finale là que Jésus a sur le mont Golgotha. Mais si on ne vous a pas montré, vous ne pouvez pas savoir que c'est cela. Et donc, cette connaissance, elle ne peut pas s'apprendre dans une religion. Non. La religion, il y a un aspect qu'on appelle le dogmatisme. On dit c'est comme ça et c'est pas comme si. C'est comme l'enfant qui est en train de manger la banane plantain que sa maman taille. Sa maman dit on ne mange pas ça cru. Mais lui, l'odeur, la il veut manger cru. Donc l'enfant va être programmé dans sa tête que ça, on ne mange pas ça cru. Programmation neurolinguistique. On lui dit c'est pas bon. Quand il grandit avec l'image que sa maman lui a donnée. Et on lui dit mais pourquoi on ne mange pas ça cru? On ne mange pas ça cru. Ça devient un mythe. Hein? Ça devient un mythe. Ça devient un mythe. Ça, on ne mange pas ça cru. Je vois ce monsieur qui est venu me voir en tout début, en 81, quand j'ai commencé à exercer. Il s'est marié il y a 5 ans, il ne pouvait pas avoir d'enfant avec sa femme. Non pas que sa spermatozoïde n'était pas bon, sa spermatozoïde était bon. Mais il avait été programmé dès l'âge de 8 ans par sa maman, comme la femme était un démon. Pourquoi? Parce qu'à un moment dans la vie, à 8 ans, son papa fait une fugue avec une autre femme. Donc sa maman, qui a la charge de garder l'enfant, va lui mettre dans la tête la femme. C'est des démons. Il faut faire attention. Le petit, à 8 ans, va enregistrer ça dans son subconscient, programmation neurolinguistique. Et en grandissant, le message n'a pas été effacé dans son subconscient. Il épouse la femme, mais comme la femme est un démon subconsciemment, donc quand il a des rapports, il ne peut pas éjaculer. Parce qu'il éjacule dans un démon. Il vient me voir ici, après qu'il a vu tous les psychiatres. Et ça, je vous dis, si le psychiatre travaille vraiment sur la pensée, il aurait pu aider ce monsieur. Il dit, monsieur, on va faire la relaxation psychosomatique. On prend conscience du schéma corporel, et puis ensuite, maintenant, on va fermer les yeux, et puis on va aller dans le subconscient. Tu mets un tableau devant toi, tu vois la femme est un être démoniaque, mais tu vois que tu prends un chiffon pour commencer à effacer cela. Donc, il va reprogrammer le message qui lui avait été envoyé. Voix écrit, la femme est un être merveilleux, et elle me fera de beaux enfants. À peine a-t-il commencé ça, je le vois 3 mois après, sa femme est en grossesse. Parce qu'il a effacé le message qui faisait que, quand il avait des rapports physiques, il ne pouvait pas éjaculer. Le message était effacé, donc il pouvait éjaculer maintenant. Mais ça, si tu n'as pas la connaissance, tu ne peux pas expliquer ça à quelqu'un qui se trouve dans cette situation. Donc la naturothérapie est globale. Voilà, est globale. Et je suis heureux d'avoir pris le chemin de la naturothérapie parce que ça m'a permis d'avoir des ouvertures sur beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Voilà, ça m'a permis d'avoir sur beaucoup de choses. Donc vous nous confirmez, pour revenir à la naturothérapie justement, oui, vous nous confirmez qu'on peut manger de la banane plantain crue. On peut manger la banane plantain crue parce qu'il n'a jamais été écrit quelque part, qu'on doit la manger cuite. Mais c'est notre conception culinaire qui nous a fait croire et qui nous fait croire jusqu'à aujourd'hui qu'on doit manger la banane plantain cuite. Donc dans l'ordre
dans l'ordre de, on va dire, d'effets bénéfiques pour la santé, Oui. on dirait d'abord le cru, ensuite le bouilli, Le ensuite cru le d'abord, tolérance pour le mi-cuit, mi-cru, et il faut éviter le plus possible le cuit. Quand ça se présente, on le fait, mais il faut éviter le plus possible. Ou bien avoir toujours du cru et avec un peu de cuit, comme ça on panache. Le cuit au feu directement, quoi. Le cuit au feu directement, on l'a sorti tout de suite, on le prend. Par exemple, nous ne sommes pas pour le four à micro-ondes. Tu fais chauffer un aliment dans le four à micro-ondes la première fois, ok. Mais tu ne vas pas remettre le même aliment à le réchauffer dans le four à micro-ondes. On dit, mais micro-ondes, c'est des petites zones qui vont toucher l'aliment et qui vont le chauffer. Mais est-ce que tu t'es posé la question de savoir qu'est-ce que ces zones dégagent? Aujourd'hui, il y a beaucoup de cancers, les gens n'en parlent pas. Voilà. Le lait de vache, il est anodin, il est tout blanc, mais quels dégâts il provoque dans le corps d'un être humain? Quand vous voyez que les Français et les Européens ont beaucoup d'ostéoporose, où les os se cassent par raréfaction du calcium, vous introduisez beaucoup de calcium du côté du lait animal, ça vous crée une hypercalcification, mais en même temps, ça vous décalcifie. Parce que si le lait animal apportait le calcium, pourquoi est-ce que les gens ont beaucoup des os qui se cassent, ils ont beaucoup de problèmes de caries dentaires? Pourquoi? Parce que tout simplement, ce lait-là n'est pas physiologiquement adapté ou génétiquement adapté à nous. Dans le lait de vache, il y a 4 fois plus de calcium. La nature ne s'est pas trompée. Le veau a besoin de calcium, ce qu'on appelle les facteurs de croissance, pour se développer. En 5 mois, il prend 400 kilos. L'être humain, ce n'est pas urgent. Ce qui est urgent chez lui, c'est la tête. Or, dans le lait maternel, il y a les gynolactoses. Quand on traduit mot à mot, c'est lait de femme. Les gynolactoses contiennent l'affection, contiennent la protection, contiennent des vitamines. La différence avec le lait de vache. Mais si on enlève le lait animal, si on enlève le lait maternel, et qu'on vient prendre un lait de vache pour le materniser, et on nous fait croire qu'il est aussi valable que le lait de vache, c'est ce qu'on appelle le trompe-l'œil. On nous prend pour des bouquis. Voilà. Ça, c'est la vision officielle de la naturothérapie. La vision de la naturothérapie a montré cela depuis longtemps et la science est venue confirmer que le lait de vache pose problème au niveau du calcium. Est-ce que vous êtes combattu? Hein? Est-ce que vous êtes combattu en tant que naturopathe? Ben, si on est combattu, oui. On est par la combattu médecine officielle. parce que la façon d'aborder le problème de santé ne sont pas les mêmes de la façon des hôpitaux. Mais il ne faut pas séparer la médecine naturothérapique et puis la médecine des hôpitaux. C'est une médecine avec donc des prises de conception qui se développent. L'important, c'est d'apporter la santé à tous ceux qui ont des problèmes. Je vois par exemple la médecine des hôpitaux comme une médecine d'urgence. Quelqu'un vient de casser son bras, c'est le chirurgien qui doit faire l'opération pour remettre l'os en place, si l'os n'a pas été totalement ébroyé. Je vois quelqu'un par exemple qui a un foie qui est gonflé comme ça, il ne sait pas soigner, c'est la médecine des hôpitaux qui doit faire ce travail. Mais si vous avez un foie qui commence à gonfler, une stéatose comme on dit, un foie qui devient gras, c'est la naturothérapie qui peut régler cela. J'ai rencontré comme ça un monsieur qui était hépatologue, médecin hépatologue, qui avait un problème de foie. Ça fait rire. Il soigne les autres de foie, mais lui-même il a des problèmes de foie. Puis je dis, mais toi tu viens faire quoi chez moi? Il fait comme ça. Je lui donne mon traitement, il commence à appliquer mon traitement. 2 mois après, les douleurs qu'il avait au foie ont disparu. Il fait un contrôle, il était en voie de guérison. Mais lui, il ne peut pas comprendre. Il est venu parce qu'il sait que c'était son dernier espoir. Mais lui, ce qu'on lui a appris, il faut soigner le foie comme ça. Il n'a pas cette approche que nous avons. Mais s'il était très ouvert, il doit dire, bon, maintenant je veux venir apprendre cela pour pouvoir conseiller ça à mes malades. Mais il n'a pas trouvé ça, cette finesse-là. Comme par exemple, une amie qui est dans un hôpital ici, elle vient suivre ma formation en naturothérapie et puis elle me dit, ah, Félix, on a un malade, ça fait 2 mois, il a l'os du fémur qui a été cassé, mais il n'arrive pas à consolider l'os. Il dit, dû au malade, il n'a rien à dépenser, il n'a qu'à acheter un plateau d'œufs, 30 œufs. Chaque jour, il prend un œuf cru, il met dans un verre, il met du citron dessus, ce qu'on appelle le système œuf-citron. Le citron va récupérer le calcium de l'œuf. Le matin, il enlève l'œuf, il jette, et puis il boit cette préparation avec un peu d'eau. En 3 mois, en 1 mois, il sera consolidé. Mais c'est tout, je dis c'est tout. Elle va faire l'expérience. Le 27e jour, ils vont casser l'os, ils vont regarder, l'os est consolidé. Parce que dans la coquille de l'œuf, il y a du calcium qui est physiologiquement adapté à un être humain. Mais ça, il fallait prendre sa tête pour penser. Comme dit le petit qui se trouve au plateau, qui surveille les voitures, il faut maniérer dans le zoto. Voilà. Vous comprenez? Voilà, la connaissance. Docteur, on n'est plus très loin Oui, de la fin oui. de cette interview. Malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin. Il faut bien. Mais il faut bien qu'on vous laisse manger, il faut bien que nous rejoignions nos foyers. Voilà. Puisque le but de cette émission, c'est un peu de transmettre de la connaissance, La connaissance.
avant qu'on termine sur la naturothérapie, est-ce que vous pouvez peut-être, vous avez parlé du foie tout à l'heure, Oui. peut-être donner pour les principaux organes humains, à ceux qui nous regardent, l'aliment ou l'alicament qui serait, je sais, alors, je comprends que les cas se gèrent en fonction de chaque personne, de son historique, à plusieurs niveaux. Mais si on devait essentialiser, juste pour donner un conseil aux gens, qu'est-ce qu'on pourrait dire par rapport À tous ces aliments-là, il faut leur donner du cru. Le foie se réjouit de prendre de l'eau à du citron. Le foie se réjouit de prendre du jus d'orange. Le foie se réjouit de prendre du jus de pamplemousse. Le foie se réjouit de prendre les agrumes. Tout ce qui est acidulé, le foie apprécie cela. Ce dont le foie est vraiment loin, il n'apprécie pas, c'est les fritures. Fritures pommes de terre, fritures à loco, fritures viande, fritures poisson. La friture va dégager une substance qu'on appelle l'acroléine. Et cette acroléine, tôt ou tard, devient cancérigène. Voilà le danger de la cuisine. Il y a un grand professeur en France, professeur Jean Trémolier, professeur de diététique au Grand Collège de France, qui analyse une pomme de terre naturelle et voit qu'il n'y a pas des espèces chimiques dedans. Dès qu'il fait bouillir la pomme de terre, il ramène la pomme de terre dans son laboratoire, il regarde, il va trouver 450 espèces chimiques nouvelles qui apparaissent avec la cuisson. Donc la cuisson est dangereuse. Et maintenant, sur ces 450 espèces chimiques, il va trouver que 40% sont mutagènes, c'est-à-dire qu'il faut muter la cellule, que 30% sont peroxydantes, font vieillir la cellule, et 20% sont cancérigènes, rien que pour la pomme de terre bouillie. Pas frit, hein? Pas frit, bouillie. Okay. 450 espèces nouvelles. Il va faire frire la pomme de terre, on n'est plus à 450 espèces nouvelles, on est à 780 espèces chimiques nouvelles. Donc, d'autres espèces chimiques nouvelles vont apparaître dans la cuisson. Et pour exprimer ce malaise, il ne va pas dire les dangers de la cuisson, il dit les dangers de la pyrolyse. Donc, cet euphémisme scientifique va cacher le malaise que ce grand scientifique a de l'alimentation. La France, sans la gastronomie, n'est pas la France. Le Liban, sans la gastronomie, n'est pas le Liban. La Côte d'Ivoire, sans la gastronomie, n'est pas la Côte d'Ivoire. Chaque pays s'identifie à la nourriture qu'il fait. Mais il faut que cette nourriture-là puisse nous apporter la santé. On peut allier gastronomie et santé. C'est ce que je me force de faire depuis 40 ans, en montrant qu'on peut manger des fruits, on peut manger des légumes, mais on peut éviter aussi le café au lait, on peut éviter de manger tout le temps la friture. Et quand on mange la friture, qui est un oxydant qui fait vieillir la cellule, il faut mettre des antioxydants, il faut mettre l'ail, il faut mettre l'oignon, il faut mettre la carotte, il faut mettre tous les antioxydants, les alicaments. Et quel est l'antagonisme, si je peux me permettre, quel est l'antagonisme entre le café et le lait au niveau L'antagonisme, le café est végétal, le lait animal. Dès qu'on met le café dans le lait, ça provoque une putréfaction. Voilà l'antagonisme. Mais si on prend le lait de soja, qu'on le met à le café, il n'y a pas d'antagonisme. Végétal et végétal. Si on prend le lait d'arachide cru, vous prenez l'arachide cru, vous écrasez l'arachide cru, vous mettez de l'eau dessus, vous avez un lait qui va sortir, laiteux, on dit lait d'arachide. Il est bon pour le corps parce que dans le lait d'arachide, il y a un principe qui soigne le cœur, le resveratrol, qu'on trouve dans le vin, qu'on trouve dans le chocolat noir. Donc, moi quand je bois un verre d'arachide, de lait d'arachide, je bois la santé. Quand je mange un morceau de chocolat noir, je mange la santé. Parce que ce morceau de chocolat noir contient le resveratrol qui protège mon cœur et qui va m'aider à faire tomber le taux de sucre. Il est hypoglycémien. Voilà, manger peut soigner. Mais il faut mettre les choses dans leur place. La connaissance. On revient toujours à la connaissance. Hein? On revient toujours à la connaissance. Voilà. Tous les aliments interviennent dans tout le corps. Par exemple, je prends un aliment comme le persil. Le persil à l'état cru. Quand on mange le persil à l'état cru, une brindille, 2 brindilles, on va récupérer un peu de vitamine C et tout ça. Mais lorsqu'une femme va prendre une botte de persil, elle va prendre 2 bottes de persil qu'elle va écraser, qu'elle va mettre un verre d'eau dessus, qu'elle va mélanger, les éléments qui se trouvent dans cette eau qui a été mélangée au persil écrasé ne sont plus une eau ordinaire. C'est une eau alicamenteuse. Parce que dans le principe du persil écrasé, il y a un principe dedans qu'on appelle l'apiole. Lui là, il va régulariser le cycle et faire venir les règles chez les femmes. Donc on dit, le persil de cette façon est aménagogue. C'est pour ça que je dis que les aliments soignent. Voici les conditions pour que les aliments soignent. Voilà. Si on veut apprendre, justement, si on veut apprendre la naturothérapie. Si on veut apprendre la naturothérapie, qu'est-ce qu'on peut faire? Moi je donne des formations. Je fais par session. L'alimentation, c'est 5 mois. Les plantes et les essences de plantes, c'est 5 mois. Les techniques manuelles, les massages, tout ça, c'est 1 mois et demi, 2 mois. Et puis les autres techniques, c'est 2 mois sur la musicothérapie. C'est pas, on n'apprend pas les notes de musique. On apprend des musiques appropriées. Il y a des expériences qui ont été faites en 1962 en Inde par le docteur Tessing.
Dr. Singh, dans son laboratoire, va mettre certaines musiques. Il va privilégier les musiques de Ravi Shankar. Et puis il va privilégier aussi les musiques classiques. Mais toutes les plantes sont amoureuses des musiques de Ravi Shankar. Les ragas et les sagas, elles sont amoureuses des musiques de Ravi Shankar. Toutes les musiques confondues, Ravi Shankar, sa musique sort en premier. Lorsque Ravi Shankar fait un conseil, il a sa sitar, il met un petit bâtonnet d'encens. Quand il commence à jouer en une heure, toute la salle sent l'encens. La spiritualité. Et sa musique, jusqu'à aujourd'hui, sera toujours première. Donc, quand il a expérimenté cela, il va ramener ça maintenant sur le terrain. Il va placer de gros haut-parleurs dans les champs de maïs et il va diffuser les musiques de Ravi Shankar le matin puis le soir. Au bout de 2 mois de diffusion de musique, là où on a diffusé la musique, les plants de maïs se sont développés 2 fois plus que les autres qui n'ont pas reçu cette musique. Et là où à un hectare, on fait 100 kilos, à l'hectare, on faisait 150 kilos. Tout cela a été diffusé dans le monde entier. Des Américains ont repris l'expérience. Des grands cultivateurs aux États-Unis ont repris cette expérience et ça donne les mêmes résultats. Et puis ensuite, ils ont ramené ces musiques-là du côté des étables, donc du côté des vaches. Lorsqu'on met des musiques classiques de Mozart, de Beethoven, de Ravi Shankar, toutes ces musiques, Rhapsody in Blue de Gershwin, les vaches donnent du lait de bonne qualité. Expérience vérifiée. Lorsqu'on va enlever ces musiques, on va jouer des musiques diaboliques, dodécaphoniques, Jimi Hendrix, Vanilla Fudge, Iron Maiden, des musiques diaboliques, les vaches donnent du lait de mauvaise qualité. Lorsqu'on prend ces musiques, qu'on les met en présence des fleurs, des plantes, les fleurs ont tendance à se rétracter. Elles n'aiment pas cette musique. Pourquoi? Parce que ces plantes-là ont aussi une âme. Nous, on apprend ça en musicothérapie. C'est vrai qu'on n'a pas eu le temps d'aborder tout ça. C'est ça la naturothérapie. Mais tout est tellement lié. C'est ça la naturothérapie. Oui. La naturothérapie, c'est un ensemble de techniques naturelles diversifiées. Donc la musicothérapie, c'est pas do, ré, mi, fa, sol, la, si. Non, c'est pas ça. Ce sont des musiques appropriées qu'on va utiliser à certaines heures. Les gens qui ne dorment pas, on leur fait écouter des musiques, ils vont dormir. Parce que le psychisme va se recentrer. Les formations que vous donnez, docteur, où est-ce que vous les donnez? Celui qui regarde la vidéo. À mon centre de santé, à Cocody, au lycée technique, logement Sogefia. Nous donnons des formations là-bas. Et il suffit d'y aller, de s'inscrire. Il faut s'inscrire. Toute personne peut s'inscrire. Il faut avoir un tel niveau, ça c'est des histoires. À partir du moment où tu peux comprendre le français, que tu peux l'écrire, tu peux suivre ma formation. Et il y a des gens qui viennent, quand ils viennent suivre notre formation sur les techniques manuelles, ce qu'on appelle la massothérapie, lorsqu'ils vont en ville, on les recherche. Lorsqu'ils sont dans un endroit où même il y a des masseurs kinés, c'est eux qu'on recherche. Parce que la culture qu'ils ont est une culture d'excellence. Nous, on n'enseigne pas la médiocrité, on enseigne l'excellence. Voilà, c'est ça la naturothérapie. Merci infiniment, docteur Albert Félix. Alors, vous avez parlé tout à l'heure d'initiation. Oui. Nous, ce n'est pas une initiation, mais c'est un rituel qu'on a à la fin de chaque émission. Oui. On va vous poser 7 questions. Oui. Et auxquelles vous pouvez répondre de manière succincte. Voilà. La première question, si vous pouviez choisir un super pouvoir, lequel choisiriez-vous? Le pouvoir spirituel. Parce que le pouvoir spirituel libère la conscience humaine des errements. Quand on a la spiritualité, on devient sage. Deuxième question, de quoi est-ce que vous êtes le plus fier dans votre vie? Je suis fier de mon père qui m'a permis d'étudier la naturothérapie. C'est lui qui a payé mes études. Toute la formation que j'ai suivie en France m'a coûté près de 7 millions en naturothérapie. Je suis fier de lui parce qu'il m'a donné une culture pour la vie. Et il m'a donné une culture qui me permet d'aider les autres aussi. Il m'a donné une culture qui permet, dans l'ère du Verseau dans laquelle nous sommes entrés, d'avoir de l'excellence, d'avoir un peu d'ouverture vers les autres. Donc l'ère du Verseau, c'est le cosmocentrisme. Il faut aller vers les autres. Ce n'est pas l'égocentrisme, il ne faut pas ramener à soi. Ça, je suis fier de mon père. Pour vous, quel est le sens de la vie? Le sens de la vie. Le sens de la vie, c'est de s'aimer la partition, de s'aimer la note qu'on doit s'aimer pendant qu'on est sur la terre, d'être utile. Par exemple, ce que vous faites est utile. Parce que par vous, beaucoup de personnes vont apprendre des choses qui ne pourront pas avoir connaissance. Donc, vous êtes utile et cette émission, je lui souhaite excellente vie, longue vie. Voilà, si je peux bénir, puisqu'on dit l'homme peut bénir, je bénis cette structure. Merci, docteur. Voilà. Merci pour vos bénédictions. Alors justement, en lien avec les bénédictions, quelle est votre définition de Dieu? La bénédiction de Dieu. Votre définition de Dieu. Dieu, je peux dire, pardon, Dieu c'est divinité immense, éternelle et universelle. Dieu. Est-ce que vous avez
5e question, est-ce que vous avez un film, un livre, une chanson, une œuvre d'art à nous recommander? Peu importe le domaine, mais quelque chose que vous aimeriez que... Mettez dans le film que vous allez monter, la vidéo que vous allez monter, mettez de la bonne musique classique. Voilà. Mettez par exemple les 4 saisons de Vivaldi. C'est libre de droit, donc on peut les mettre. Voilà. Antonio de Vivaldi. Vous mettez Mozart, concerto numéro 35, l'empereur. Voilà. Ça, c'est de bonne musique. Voilà. Ou bien vous mettez la 9e symphonie de Beethoven. Beethoven a créé cette symphonie alors qu'il était sourd. Et cette symphonie dit quoi? Tous les hommes sont des frères unis pour un même amour. Alle Menschen sind Brüder. C'est un Allemand. Et cette musique, quand il l'a composée, il était sourd. Extraordinaire. Donc, cette musique rassemble tous les êtres humains. On va donc la conseiller à ceux qui nous regardent. Voilà. Si vous deviez donner un conseil à l'humanité, un conseil, qu'est-ce que ce serait? De voir en chaque être humain un autre frère, de voir en chaque être humain une autre partie qu'on aime. Parce que nous sommes un dans la loi d'unité. Aucune personne n'est séparée des autres. Même quand on est éloigné physiquement, on est toujours un. Parce que Dieu a créé ce monde, nous sommes tous dans ce monde, nous ne sommes pas hors de ce monde. Nous sommes un, la loi d'unité. Donc la loi de fraternité. Enfin, dernière question. Oui. Docteur Akafélix, vous avez eu 18 ans. Si le Akafélix d'aujourd'hui devait rencontrer le Akafélix de 18 ans, oui. Qu'est-ce qu'il lui dirait? Mais à 18 ans, il avait commencé déjà certaines choses qui l'ont amené jusqu'à aujourd'hui. Donc, lui dire qu'il a bien fait de choisir cette voie-là. Docteur Akafélix, oui. merci. Mais c'est moi qui vous remercie. Merci du fond du cœur, voilà. De la part de notre chaîne, de la part de tous ceux qui nous regardent. Oui. Et nous, on vous souhaite que l'amour et la paix vous habitent à jamais. Comme dirait le musulman Amina, comme dirait le chrétien, ainsi soit-il, comme dirait l'hébreu, Amen, et comme dirait l'araméen, Amin. Voilà, donc les hébreux disent Shalom, les musulmans disent Salam. Voilà, c'est toujours la même racine, la paix. Voilà, Shalom, Salam, c'est la paix. Voilà, donc que la paix soit sur vous, que la paix soit sur cette chaîne, que la paix soit sur l'humanité tout entière. Nous sommes tous frères. Voilà, quel que soit l'endroit où on est, on doit aller au-delà des formes qui nous limitent, qui nous fatiguent. Voilà, donc on doit aller au-delà. Par exemple, ici, la Côte d'Ivoire est un pays qui est ouvert. On dit pays de la vraie fraternité. Donc tout le monde devrait se tenir les mains dans la main. Moi, c'est mon point de vue. Qu'il en soit ainsi. Voilà. Merci, docteur. Voilà.